Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la jalousie et aborder quelques clés pour en sortir. On se retrouve tout de suite. Donc la jalousie est souvent un sentiment qui nous ronge de l'intérieur et qui empoisonne la relation. Elle habite l'individu qui en souffre de façon lancinante et obsédante. Si un des meilleurs moyens pour y faire face reste la thérapie, quelques principes peuvent néanmoins aider. Voyons ça ensemble. C'est d'abord faire un petit bilan de départ. Donc depuis quand en souffrez-vous? Est-ce qu'elle a toujours existé? Ou est-ce qu'elle fait suite à une infidélité, un divorce ou une déception? Ensuite, comment se déclenche sa montée et comment vous l'exprimez? Ensuite, est-ce que vous avez l'impression qu'elle rentre en résonance avec une blessure bien plus ancienne, comme par exemple un sentiment d'abandon pendant l'enfance? Et qu'avez-vous déjà essayé comme tentative de solution? Et est-ce que certaines de ces tentatives ont donné des résultats? Alors les bases de la jalousie, elles sont souvent fondées sur un manque de confiance en soi, bien plus qu'un manque de confiance en l'autre. Donc on a peur de perdre l'autre et qu'il s'envole pour quelqu'un entre guillemets de mieux que soi. On a peur de se retrouver seul et de ne pas pouvoir gérer. C'est surtout le cas pour les personnes qui investissent tout dans le couple et négligent les autres sphères de leur existence. Donc en fait, on doute constamment de ses qualités et on en déduit que l'autre va forcément partir vers d'autres cieux. Alors, quelques clés, mais d'abord évitez d'accumuler tout à l'intérieur de vous et de préparer ainsi une bombe. Si vous ne voulez pas parasiter votre partenaire avec vos sentiments, ce que je peux aussi comprendre, parlez au moins à vous-même avec bienveillance. Donc vous pouvez commencer par dire « je reconnais et j'accueille de ressentir cela ». Vous pouvez inspirer profondément, expirer profondément, et vous répétez cette phrase tout en inspirant profondément et en expirant profondément 4-5 fois. Vous pouvez aussi vous poser des questions pertinentes, inspirées de Byron Katie. Donc, en quoi j'ai la preuve absolue que ce que je pense est vrai? Et je dis bien preuve absolue. Quand j'ai cette croyance, comment je me sens et comment je me comporte dans le couple? Sans cette croyance, comment je me sentirai et comment je me comporterai? Et enfin, est-ce qu'il y a une bonne raison de garder cette croyance? Et peut-être que oui, mais alors vous le savez et vous en avez conscience. Ou peut-être que cette croyance vous protège d'autre chose. Rappelez-vous en tout cas que tout ce sur quoi on porte son attention grandit, s'amplifie. Donc sur quoi voulez-vous porter votre focus? Sur les bons moments partagés ou sur vos angoisses? Alors apprenez à exprimer votre jalousie différemment. Donc plutôt que de vous laisser emporter par un torrent de colère et d'insultes, restez-en aux faits objectifs qui vous ont touché et verbalisez ce que vous ressentez. Et j'ai bien dit ce que vous ressentez et non ce que vous pensez. Ce que vous pensez est déjà une interprétation des faits. Si je suis en colère, je peux très bien dire, voilà, face à ce comportement, je me sens comme ceci. Par contre, si je pense que l'autre est un con et que je lui dis que je pense que c'est un con, la communication est mal barrée. Refocalisez-vous aussi sur les preuves d'amour que l'autre vous témoigne. Réfléchissez à qui vous voulez être. Est-ce que vous voulez être quelqu'un de jaloux et d'agressif ou quelqu'un de serein et de confiant? Et comportez-vous comme la personne que vous voulez être, faisant un objectif quotidien. Et votre propre univers en dehors du couple. Donc développez vos propres activités. Si votre vie ne tourne qu'autour de votre partenaire, vous allez passer votre temps à interpréter chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, et vous allez en sortir plein de frustration. Apprenez une technique de relaxation ou de méditation pour vous aider à relativiser. Reboostez votre confiance en vous rappelant notamment tous les moments difficiles que vous avez déjà surmontés dans la vie. Dans tous les cas, agissez pour résoudre ce problème. Ne restez pas dans votre coin à ruminer et à réécrire l'histoire. La jalousie est arrivée dans votre vie, mais elle peut aussi en partir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mes sites internet dont vous trouvez les coordonnées en annexe de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres sujets en lien avec la nature humaine. D'ici là, je vous souhaite plein de soleil au cœur et je vous embrasse bien fort.